Et salut à tous et à toutes! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'histoire du maquillage remonte à la préhistoire. Depuis toujours, le maquillage a connu des évolutions et des usages variés selon les époques et les civilisations. Si on remonte le temps, l'histoire du maquillage commence à la préhistoire. Les femmes et les hommes utilisaient des pigments naturels pour se peindre le corps et le visage. Ces peintures étaient utilisées pour des fonctions rituelles liées au culte funéraire, à la fertilité ou aux pratiques chamaniques, mais également se protéger du vent, du soleil ou du sable. Les Égyptiens sont considérés comme les premiers à avoir utilisé le maquillage pour embellir leur apparence. Dans un sens spirituel, en effet, le maquillage facilitait la renaissance dans l'au-delà et avait des vertus médicinales. Les Égyptiens se maquillaient les yeux en amande avec du fard noir, nommé mesdemet ou kohl, à base de suie et de peau. Ils utilisaient du fard vert à base de malachite broyé, du fard rouge à base de coquelicot ou d'orque sur les lèvres et du henné pour colorer les ongles. Pour certaines cérémonies, les femmes accentuaient leurs veines avec une poudre bleutée. Les Grecs et les Romains ont adopté ces produits de soin, grâce aux caravanes avec des épices, de la soie qui apportaient les produits orientaux. Le maquillage fut introduit vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ et devait être léger et naturel. Le teint devait être pâle, signe de distinction sociale. Pour cela, on utilisait du plâtre, de la craie ou du carbonate de plomb appelé blanc de Cyrus. On appliquait aussi des masques à base de miel et de la poudre d'orge pour adoucir la peau. Au Moyen-Âge, le maquillage était diabolisé par l'Église qui le considérait comme un signe de vanité et de luxure. Les femmes de noblesse devaient avoir le teint clair et les cheveux blonds, symbole de pureté. Elles utilisaient donc du fond de teint et des teintures à base de plantes. Au XVIe siècle, le blanchiment du visage devient à la mode, et donc l'usage de la poudre de Cyrus, très toxique. Les yeux et les cils étaient maquillés avec de l'antimoine, lui aussi très toxique, car c'est un métal proche de l'arsenic. Le vermillon, une teinture de cochenille, se voyait porter sur les lèvres et les joues. On utilisait aussi de la poudre dorée ou d'argent pour faire briller le visage. À l'époque de Louis XIV, les nobles mettaient du safran pour avoir bonne mine. Puis apparurent les mouches. C'est de petites pastilles de tissu noir, souvent en velours, pour cacher les traces de variole ou pour créer un contraste avec le teint blanc. Le maquillage commençait à être porté par tout le monde. Le maquillage devient un marqueur social. Les courtisanes portaient du rouge foncé, tandis que les bourgeoises portaient du rouge plus clair. Le teint devait être blanc et rosé, avec des sourcils fins et des lèvres en cœur. On utilisait des fards à base de cire, de graisse ou de talc. Le maquillage revient à la mode, mais de façon plus discrète. Vers 1830, l'idéal était un teint très pâle, des yeux cernés, car le contraire faisait trop bourgeois. Alexandre Napoléon Bourgeois lança en 1881 les sticks gras de la parfumerie théâtrale Poncin. Les femmes du monde s'en emparèrent, dont la célèbre actrice Sarah Bernhardt. En 1856, le premier colorant de synthèse apparaît, ce qui permet de baisser le coût de fabrication des produits de beauté. Le maquillage, quel que soit le type de peau, était considéré comme immoral et réservé aux gourgandines. Mais les femmes militaires, pour leur indépendance et le rouge à lèvres, devient un symbole de ce phénomène. Le maquillage se démocratisa et vendu à bas prix dans les magasins. Et c'est ainsi que de nombreuses marques célèbres vurent le jour. Le cinéma popularisa le maquillage avec des stars telles que Greta Garbo, Marlène Dietrich ou encore Marilyn Monroe. Le maquillage devient un art avec des maquilleurs professionnels
comme Max Factor ou Helena Rubinstein. Au milieu du siècle, il fallait prendre soin de sa peau et des contrôles médicaux ont été mis en place pour garantir la qualité et la sécurité des produits de beauté. À partir des années 1990, le maquillage naturel respectueux de la peau et de l'environnement devient le choix des femmes. Les paillettes sont des petites particules qui réfléchissent à la lumière et créent un effet scintillant. On peut les retrouver dans le maquillage, les vêtements et les objets. Les paillettes existent depuis la préhistoire. À l'époque, on utilisait du mica broyé pour faire briller les peintures. Les Mayas les utilisaient aussi pour faire resplendir les murs de leurs temples. Les Égyptiens utilisaient des paillettes de minéraux comme la pyrite ou lapis lazuli pour honorer leur visage. Les paillettes contemporaines sont fabriquées à partir de plastique et elles sont coupées en fines lamelles et colorées avec du pigment. C'est Henry Rushman, un ingénieur américain, qui inventa les paillettes modernes en 1934 en cherchant un moyen de recycler les objets en plastique. Les paillettes se transforment en accessoires pour le cinéma, le théâtre, la mode ou la musique. Elles deviennent un symbole de glamour, de fantaisie et de fête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Passez de très bonnes fêtes et on se retrouve en 2026. Allez, salut!